Salut les gars! Ah là 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 là! Je me suis remis tranquillement de ma petite maladie post-vaccin. Mais là, ça y est, je suis d'attaque et je vais essayer de vous aider pendant au moins une semaine, on va dire, avant avant le CDF. Enfin, de vous aider, je dis ça, mais faire des lives, quoi, on va dire. Donc, vous aider, je sais pas si c'est le bon mot, mais essayez, quoi. Aujourd'hui, on va voir du Crystron, mais on va aussi, et même surtout peut-être, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va nous intéresser le plus, parler des decks en règle générale, et donc peut-être sous forme de tier list, même si c'est pas la forme qui est la plus, on va dire, peut-être pertinente, mais c'est toujours quand même sympathique. Voilà à peu près. Euh, Voilà, en vrai, c'est ça. Vous, sinon, est-ce que vous avez de l'actualité dont vous voulez discuter un petit peu? Ouais, le replay du tournoi remote, il est dispo sur YouTube. Je sais pas pourquoi il y a eu un problème avec le replay de base, et du coup, bah, je l'ai foutu sur YouTube. Quel état d'esprit, toi, de ton côté, champion? Moi, je suis... Alors déjà, est-ce que vous entendez la musique ou pas? Non. Donc depuis tout à l'heure, vous êtes des sans musique. C'est catastrophique. Alors, bougez pas, attendez. Voilà. Là, vous avez de la musique, normalement. Donc je disais, je suis dans quel état d'esprit? Je suis dans l'état d'esprit tranquille. Parce que ce CDF n'a pas énormément d'importance. En tout cas, j'ai de la chance qu'il n'ait pas l'importance qu'il peut avoir dans l'esprit de certaines autres personnes. Euh, Moi, c'est un tournoi auquel je donne de l'importance parce que j'aime bien le faire avec mes potes et tout. Mais disons que je suis pas en mode super pression ou quoi. Et sinon, si tu parles de au niveau de la prépa, bah ça se passe tranquillement. J'étais pas le moins occupé du monde. J'ai pas eu le temps, tu vois, de me dire vas-y CDF, je prends X temps où je fais quasi que ça ou quoi. Donc, donc je suis un peu à la bourre, on va dire, mais tranquille, pas la fin du monde. Ça va, Imagine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cartana. Incroyable. Imagine, t'as 53 c'est jamais top en France. Wait. Mais ça peut se fixe dans une semaine et quelques. Non, même pas, c'est juste que j'ai un t-shirt long et que mon bras il est comme ça. Mais non, du coup, du tout, non. Sinon, non. J'aurais bien aimé. Pas besoin de musique en vrai, si besoin, on en met nous-mêmes. Bah, franchement, moi je suis pour ne pas mettre de musique sur le stream, les gars. Est-ce que vous êtes pour ne pas mettre de musique sur le stream? Moi, je serais totalement pour. Le problème, c'est que. Le problème, c'est que. Bah. Que je sais pas en fait. Que je sais pas si ça se fait. Parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Quelle importance donner à un double sécu, faut dire. Bah, non, ça reste quand même sympa, tu vois, mais c'est vrai que ça reste un double sécu, tranquille. Puis, on va dire quand tu fais un CDF comme celui de l'année dernière, et puis comme les derniers, on va dire, dans les grandes lignes, parce que pour moi, les CDF, depuis un bout de temps déjà, ce qu'on fait, je dis on, parce que je me mets pas que moi dans l'histoire, les gens avec qui je teste, aux différents CDF auxquels j'ai été, euh, on fait des bons trucs, donc voilà, tranquille quoi. C'est plus difficile, on va dire, d'avoir la motivation chaque fois. Je dis pas que je l'ai pas là, etc. Je dis que je me prends pas la tête de dingue. Oui, pas la musique Pokémon en boucle. Ok, mais c'est parfait. Hop. Donc pas de musique, les gars. Même échange la playlist. Vas-y, mais change la playlist. Mais dites-moi, envoyez-moi un truc que vous voulez que je mette alors. Les gars, il faut qu'on règle ce problème de musique. Moi, je préfère restream sans musique et que chacun mette sa musique. Mais le truc, c'est que est-ce que vous allez le faire, tu vois? Ça se trouve, vous allez trouver ça. Vas-y, on teste aujourd'hui au pire, non? Ah merde, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, cette année finale, on espère que ça brique pas. Ah bah on peut espérer, ouais, on verra où ça mène. Merci beaucoup, iWing. Bon, vous me dites si ça vous dérange de toute manière. Retour de mon région Montréal, j'ai fait 5-3 avec Ryzen Mitsu. Même si j'aurais pu faire 6-2, j'ai mis l'état la dernière game à cause de la fatigue, c'était mon premier tournoi. 21ème sur 200. C'est incroyable, c'est propre. C'est vraiment propre. Playlist soundtrack Naruto. Au pire, envoie-nous la playlist Swagger, on la met de notre côté. Au pire, si vous la voulez, vous pouvez la voir, effectivement. Moi, j'utilise celle-là, c'est ma préférée. Après, c'est vrai que ça peut être redondant, surtout si je mets la même à chaque fois. Donc, je vous comprends, les gars.
Je vous comprends. Petite question, est-ce que tu redoutes quelqu'un au CDF cette année? Genre en mode quoi? En mode, je suis là, je regarde mon pairing, et là je vois un nom, et je me dis, Ouf, aïe 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 aïe. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En mode comme ça? Mais c'est quoi ce fou? Allez, hop là, c'est du blocking cash, ça va vite. En mode ouais, ça va pas être facile ce duel si je tombe contre lui. Carrément! Ça vaut quoi, Meiji? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Oui, tu peux aller dire si t'as besoin. Du coup, en mode ouais, ça va pas être facile ce duel. Bah, il y en a plein où je me dis ça va pas être facile ce duel. Mais parce qu'il y a plein de joueurs convenables et bons joueurs, tu vois, en France. Mais que je redoute, en mode je me dis, ce que redouter pour moi, c'est si je peux l'esquiver, je l'esquive. Tu vois ou pas? Ça, il y a pas. Parce que je sais qu'à un bout d'un moment, tu dois affronter tout le monde de toute manière. Donc, enfin, pas tout le monde, mais tu dois affronter, en théorie, les meilleurs joueurs. En théorie. Mes potes, j'avoue, c'est vrai ce que vous dites. Mes potes, je préfère ne pas jouer contre, évidemment. Euh, voilà. Sinon, en joueur, si je devais en citer un, juste pour en citer un, je dirais. Au CDF, je dirais Mathieu. On dirait il a le bouclier anti-émeute. Plot armor, les gars. Plot armor. Non, mais c'est parce que la dernière fois que je l'ai affronté, les deux dernières fois, au CDF, il m'a tabassé. En round une fois, puis en top cut. Donc il y a un passif. Donc si je devais dire un joueur, je dirais Mathieu comme ça. Si je devais en dire. Mais voilà, c'est pas. Moi, j'aimerais bien l'affronter, Mathieu. J'ai joué contre Kamal. J'ai gagné, il était vénère de ouf. Il a rangé sa deckbox et s'est levé direct. Je sais pas ce qu'il foutait là à Montréal avec tous les autres de ses alentours aux États-Unis. En fait, ils font beaucoup de régions en ce moment parce qu'il y a les points pour les playoffs. Du coup, ils font beaucoup de régions, je pense. Mathieu, c'est la volonté du dé. Ouais, c'est ça. On se rappelle de quand Kaiser t'a cassé la bouche avec Pierre et qu'il connaissait pas les cartes de sa liste. Oh, ça c'était il y a longtemps. C'était lors du Wanted, ça. C'était lors du Wanted. Mathieu, il a le Super Saiyan Blue en même temps. Ouais, il a des armes, il a des armes. Ok. Bon, du coup, vous voulez qu'on commence par quoi? Vous voulez qu'on commence par s'intéresser à Crystron ou on s'intéresse à Crystron après et on fait d'abord tout ce qui est tier list, etc. Sachant que tier list, moi, on m'a envoyé beaucoup en screen, évidemment, bah c'est logique, hein. On m'a envoyé beaucoup en screen la tier list qu'a fait, j'ai envie de dire même la tier list habituelle, parce que c'est un peu chaque année pour le coup, qu'a fait Vince sur les joueurs du CDF, où j'ai eu l'honneur d'être placé favori ou je sais plus c'était quoi le truc. Donc ça fait plaisir bien sûr. Mais ouais, je sais pas si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Je parle du contenu, hein, surtout, hein. Je voudrais que tu le fasses aussi. Je peux, je peux le faire. Je peux le faire, mais bon. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que vous, ça vous intéresse pas? C'est plus pour vous. Parce que moi, j'avoue, mon opinion, bah, c'est pas qu'il m'intéresse pas mon propre opinion, mais c'est juste que bah, je l'ai déjà, quoi. Et après, sinon, on peut faire ce que je voulais faire de base. Moi, c'était tier list des archétypes pour le CDF, on va dire. En tout cas, pas en mode vous devriez choisir ci ou vous devriez choisir ça, mais ce que je pense des différents decks en choix pour le CDF, genre comment est-ce qu'ils vont performer sur place. Et au niveau de représentation aussi, surtout. Franchement, c'est du contenu marrant à faire. Ah, ok. Et il a dit. Bah, écoute, je pense que c'est pas faux. Et écoute, moi, tant mieux qu'il pense ça. Moi, ça m'arrange, entre guillemets. Tu vois. Ça m'arrange. Je suis content de ça, moi. S'il pense que je suis bon, c'est gentil. Enfin, c'est gentil. C'est tant mieux. En vrai, ça ne fait pas grand-chose que tu le fasses, mais bon, ça paraît très marrant. Ok. Et bah, on commence par ça alors, juste pour s'amuser, en attendant que les gens arrivent pour qu'on fasse les choses intéressantes après. En théorie, je devrais peut-être faire l'inverse, parce que je pense que c'est typiquement le genre d'activité qui, malheureusement, j'ai envie de dire, attire du monde ou plaît aux gens, parce que c'est de la discussion un peu en mode du gossip, alors qu'il n'y a pas de gossip, mais tu vois. Euh, mais nous, on s'en fout, autant le faire dès le départ. On fait au retour peut-être du coup. Alors vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse moi le même concept auquel Vince s'est essayé? Ou est-ce que vous voulez que je donne mon avis sur la tier list que lui a fait au global? Vous préférez quoi?
Et puis en second point, on fait la tier list des archétypes par rapport au CDF, dans les grandes lignes. Je préciserai exactement ce que j'entends par là après. Et après, on s'intéresse à Crystron. Même concept en vrai, comme ça, c'est deux points de vue. Les deux. Ah ouais, vous voulez que je... Ok, d'accord. Ok. Et bah, ok, d'accord. Bah, on fait ça alors. Mais du coup, moi, j'ai pas le... Sauf si elle est en public, la tier list, moi, j'ai pas le... J'ai pas la tier list de prête, j'avais pas préparé. Je m'étais pas dit qu'on allait faire ça, donc... Même concept, ça va être long, non? Bah, je peux le faire plus rapidement, je sais pas combien de temps ça prend en moyenne, ce genre de truc. Attendez, j'enlève... J'éteins mon Discord parce que je reçois des messages, désolé. C'est désagréable pour vous. Blablabla, blablabla. Est-ce que... Non, j'ai pas de... Est-ce que vous avez... Peut-être qu'il vous a donné accès au dossier? Enfin, au truc tier maker ou pas? Ouais, c'est moi depuis tout à l'heure, désolé. Ah, ok, genre je mets la vidéo et je parle dessus. Ouais, ok, on peut faire ça. Enfin, je mets pas la vidéo, mais je mets la vidéo jusqu'à la fin, peut-être. Et je parle dessus. Ok, vas-y, je fais ça. 2 secondes, du coup. Il faut que je trouve le truc. C'est quoi? C'est sur son YouTube? C'est sur son YouTube ou ou c'est sur son Twitch, je sais pas. Attends, je vais sur son YouTube. Euh... nanana, nanana. Il y a beaucoup de vidéos, mais je vois pas celle dont vous parlez, les gars. C'est sur son stream. Ah. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Je peux pas le faire. Ou alors, je prends un screen juste de la. Est-ce que vous pensez que c'est gênant si je prends un screen? Il y a la rediff sur YouTube. Pourquoi je la trouve pas? Ah, ok, je viens de la trouver, je suis débile. Ok, je suis un débile. Ok, dac. Ok, donc là, il y a tout le monde qui est classé là-dedans. D'accord. Attendez, je trouve un endroit où on voit bien tout le monde à la fin. Voilà. Hop. Alors, ok. Donc, ça s'appelle qui sont les favoris? Ouais, ouais, j'avais pas capté, je suis absolument débile. Ok. Donc c'est ça, du coup, le truc. D'accord. Favoris, mes pics, tout ou rien. Sera un top 64, peut faire top 64, jour 2. Et là, c'est quoi la dernière? J'ai pas vu jouer, donc j'imagine en gros, on sait pas quoi. Ok. Moi, j'ai le droit de rajouter des gens en plus ou pas? Parce qu'il y a peut-être des gens genre, il y a peut-être des gens que moi j'ai envie de mettre, que peut-être qui n'ont pas été mis. Ou peut-être. Ou à l'inverse, peut-être il y a des gens qui ont été mis, dont moi j'ai pas forcément d'avis particulièrement. Évidemment, rajouter. Ok. Ok, d'accord. Et c'est quoi la différence entre mes pics et les favoris? Impatient de me voir dans la catégorie grand favori. Carrément! Emre a pas fait le hollandais? Je crois pas. Mais je sais pas d'où vient l'info qu'Emre fait le France. Mais c'est possible parce que euh, ils vont essayer de se qualifier au truc Master Duel et en gros c'est en même temps que l'Allemagne. Et vu qu'Emre et Josh sont potes, bah ça m'étonnerait pas qu'ils fassent le même national. Mhm. Ah mais mes pics c'est un peu les poteaux en gros. Elle a mis Schmidt. Ok. Pic personnel favori égal indiscutable. D'accord, ok, d'accord. Ok. Bon, bah déjà, mon avis sur la tier list. La tier list, j'avais vu des parcelles, entre guillemets, parce qu'on m'en avait parlé, mais je m'étais pas arrêté sur la globalité, on va dire. Bah, dans la globalité, moi, je trouve que ça va. Franchement, je suis relativement d'accord dans l'ensemble. J'aime bien les catégories, en tout cas. Surtout tout ou rien. Merci beaucoup, Dren. Merci pour l'abonnement. Non, j'aime bien la catégorie tout ou rien parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont un peu comme ça où en fait c'est plus peut-être un peu plus compliqué que ça, mais juste en deux trois mots, c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme catégorie. Mais des joueurs où en gros le gars il est capable de faire des runs où il va très loin dans des top cuts parce que son call il est très correct par rapport au format et d'autres fois où il se plante totalement pour des raisons X ou Y. Mais je dirais que
il y a des joueurs qui le font pour des raisons et qui le font pas pour d'autres. Mathieu, par exemple, je dirais pas que c'est ça vraiment. Mathieu, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui a des calls intéressants. En fait, il a une manière de fonctionner à chaque fois qui fait que c'est super efficace. Genre, c'est vraiment super efficace et tout. Mais il a besoin de pouvoir investir énormément de temps dans le format et d'être bien entouré, je pense. Si il n'investit pas énormément de temps dans le format, mais énormément, hein, ou que parce qu'il a moins de temps sur le moment T ou quoi, ou que son entourage est moins peut-être à jour sur ce qui se passe vraiment dans le format, bah son call du coup sera moins bon et du coup bah effectivement il passe du tout au rien. Euh, voilà, c'est plus ça par rapport à Mathieu, alors qu'un gars comme Edouard peut-être, c'est mon avis, hein, c'est plus un gars qui en fait il fait un call indépendamment du format un petit peu, genre il fait tout le temps un truc un peu spécial parce qu'il s'y complaît dedans, parce que c'est du gameplay où en fait il se regarde plus lui qu'il regarde l'adversaire, dans le sens où il va jouer quelque chose où il va provoquer l'erreur adverse, on va dire. Et du coup, ça fonctionne plus dans les moments où il affronte les bons decks par rapport à sa stratégie, il gagne les bons dice rolls et surtout, il n'a pas un peu de mauvaise réussite parce que ces decks, du coup, souvent, bah, c'est avec des spectres de main et tout qui sont très. Tu vois, qui peuvent être justement du tout ou rien. Donc, c'est vraiment des raisons différentes, mais c'est vrai que tu peux mettre des gens dans ce truc-là de. Genre, ils sont capables de drop le tournoi comme ils sont capables d'aller loin ou quoi. Bah, moi, je vais faire tiers par tiers plutôt, parce que comme j'ai pas toutes les images et que je peux pas les bouger, c'est plus simple, je pense, pour moi comme ça. Je parlerai que des joueurs qui ont un minimum d'aspect compétitif. Je parlerai pas des créateurs de contenu ou quoi que je connais pas. Donc, par exemple, ces joueurs-là, ça, pour moi, ça a rien d'en parler, entre guillemets, parce que je les ai pas vus jouer du tout, déjà, de un et de 2 c'est pas vraiment ceux qui sont dans la discussion, on va dire. Euh, Favori, est-ce que... Bon, déjà, je me mets moi, oui, parce que j'ai fait finale l'année dernière, mais c'est surtout pour ça. Parce qu'en vrai, sinon, je pense pas que je sois particulièrement favori sur un event comme ça. Dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des saisons qui sont bonnes cette année. Pour moi, celui qui a fait la meilleure saison cette année, c'est Noël, de très loin. Je dirais que Mathieu a fait une meilleure saison que moi aussi. C'est juste que c'est pas du tout les mêmes saisons, entre guillemets, parce que bah, lui, il a fait moins d'events, mais il a gagné un YCS. Donc c'est compliqué de comparer à un gars qui a fait beaucoup d'events, on va dire, en tout cas par rapport à lui, qui a été très très constant, mais qui n'a pas gagné de major event, tu vois. Donc, moi, je mettrais quand même les saisons où le gars gagne un major. On va dire, si on part du principe qu'on juge que cette saison-là, surtout dans une saison où il y a eu si peu de YCS et qui n'est pas encore finie, parce qu'il reste encore le CDF, il reste encore le CDE, il reste encore potentiellement les playoffs, potentiellement du coup Qualif au World, peut-être le World, des choses comme ça. À ce moment-là, moi je pars du principe que Mathieu et Noël ont fait des meilleures saisons. Maintenant, du coup, sur un événement, vu que je sors d'une finale, oui, je peux me mettre dedans. Mais c'est vraiment parce que je sors d'une finale. Genre l'année dernière, je sais pas si je me serais mis particulièrement en favori pour un event comme le CDF. Parce que je pense qu'il peut vraiment tout se passer. Comme dans beaucoup d'events où il y a un top cut qui est un top 64. Ensuite, en autre favori, euh, donc objectif du coup favori. C'est-à-dire que c'est pas mon opinion, c'est vraiment objectif. Je mettrais quand même Noël. Franchement, je le mets parce que bah, il nous a montré que sur les longs events, il était vraiment bon cette année, en tout cas pour l'instant. J'espère que ça durera pour lui. C'est sûr que le CDF, c'est un mélange entre un long event, mais en même temps, c'est plus un WCQ dans la représentation et dans la manière dont il faut l'approcher. Donc c'est sûr que bon, bah, c'est un exercice différent et qu'en WCQ dernièrement, ça lui réussissait pas vraiment. Mais je pense quand même que je le mettrais en favori. Voilà. Je mettrais Mathieu aussi. Donc pour moi, il y a trois favoris. Pour moi, mais après, c'est pas honteux non plus de mettre Mathieu dans tout ou rien ou de mettre Noël dans sera quoi qu'il arrive en top 64 comme opinion. C'est pas honteux du tout. Moi, si je devais donner d'ailleurs mon avis sur la tier list au global, je dirais qu'elle est vraiment pas mal. Genre, après, de toute façon, c'est subjectif. Donc en vrai, il n'y a même pas vraiment de commentaires à donner, mais vous avez compris.
Ensuite, du coup, dans mes picks, si moi je devais pick des gens, dans ce cas-là, c'est un peu des outsiders, on va dire. C'est des gens qui, genre que le grand public ne voit pas comme des joueurs qui sont prétendants au titre, mais que je peux voir aller loin. Cette année, moi, je choisirais. Vous avez, vous, des idées ou pas? Une finale avec deux des trois que t'as cités, je signe tout de suite. Oui, bah bien sûr, je capte, mais bon. Non, 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 je mets pas Akan dans mes pics. Je pense que dans mes pics, je mets. Pa. Je pense que je devrais en mettre qu'un seul, parce que je pense qu'il y en a qu'un seul où je pourrais dire ça. Et je pense que je mettrais Ilias dans mes pics, je pense. Je pense que je mettrais Ilias dans mes pics. Tac. Je pense que c'est le seul gars où, en gros, l'opinion publique peut-être le sous-cote, peut-être, tu vois. Parce que c'est difficile de sous-coter un joueur Yu-Gi-Oh! En règle générale, on est tous surcotés, en règle générale. C'est plus dans ce sens-là que dans l'inverse, parce que aux yeux du grand public, commencer à faire des résultats en WCQ, etc., c'est déjà être à un niveau, tu vois, incroyable, alors que je dirais plutôt que c'est relativement simple, et qu'au contraire, c'est les étapes d'après, pardon, qui sont difficiles. Donc ouais, de prime abord, moi je dirais que le seul que je mettrais dans mes pics, c'est Ilias. Sinon, ouais, je mets Samir parce que comme je le mets pas dans les favoris, et genre c'est toujours un gars au CDF quand il se prépare sérieusement et tout, bon bah voilà, je le mets là-dedans. Mais je l'ai pas vu jouer de l'année, hormis un tournoi, donc en vrai ça aurait été limite plus honnête que je le mette, genre je sais pas où, mais vu que c'est Samir, bon bah je le laisse là, on va dire. Mais ouais, Schmidt, je le mets pas dans mes pics parce que déjà, j'ai pas envie qu'il fasse particulièrement un bon résultat au CDF, puisque bah, pour les Français, déjà, pour démarrer. Et ensuite, je le pense pas particulièrement exceptionnel dernièrement, genre sur les deux trois dernières années, on va dire, même si ses résultats sont loin d'être nuls, même plutôt bons. Et en dehors de ça, je pense aussi que au CDF, il fera un bon résultat, mais genre, je le vois bien être en top, tu vois. Moi, je l'aurais plutôt mis là, on va dire. Je le vois ici, moi, Schmidt. Dorian, je le connais vraiment, vraiment peu. Humainement, je le connais, je l'ai déjà croisé. Ça nous arrive de discuter quand on se croise, etc. C'est vraiment un bon gars. Mais Yu-Gi-Oh! En parlant, je ne l'ai pas côtoyé depuis un bout de temps. Et je sais qu'il a peu joué de l'année. Donc, moi, au maximum, je le mettrais là-dedans. Je pense que c'est le genre de joueur qui a un calibre à être sur un top 64. Et Pierre, je le mettrais plutôt. Je dirais que pour moi, il oscille entre ici et là. Parce que je suis. Peut-être que j'ai une autre définition de sera en top ou peut faire top aussi. Parce que moi, les gens dans peut faire top, je suis pas sûr que je les aurais mis dans peut faire top, on va dire. Pour moi, genre, un gars qui est dans top, que je mets dans sera en top 64, c'est un gars où pour moi, il a plus de genre. Il a plus de 80% de chance, allez, plus de 75% de chance pour dire 3 sur 4, on va dire. Il a plus de 3 sur 4 d'être en top cut, tu vois. Pierre, personnellement, je sais pas. Encore une fois, c'est pas des gens que je vois jouer tous les jours, les gars. Donc je peux pas vous dire des folies. Mais j'avoue que je le mettrais en tout cas derrière, on va dire. Si je pouvais changer l'ordre, vous captez, je le mettrais derrière. Donc ouais, voilà. Donc en gros, en favori, pour l'instant, je mettrais, en plus de moi, je mettrais quand même Mathieu et Noël. Et dans mes pics, moi, je choisirais juste Samir et je rajouterais Ilias, je pense. Ensuite, dans tout ou rien, je mettrais personne parce que je pense que c'est pas une catégorie. Genre, c'est une catégorie que j'aime bien, mais en vrai, autant que je case les gens soit dans top 64, soit pas dans top 64, à mon avis. Et du coup, dans top 64, là, je vais supprimer les flèches, donc voilà. Dans top 64, je mettrais effectivement Ludo, ouais. Je mettrais du coup, bah, Ilias est dans mes pics, donc oui. Je mettrais Damien. Vincent, je suis pas encore. Je préfère laisser sur le côté pour l'instant. Pareil, pareil. Lui, du coup, il est plus là-dedans. Je mettrais Akan, malgré tout, dans le sens où il a pas beaucoup joué cette année et tout, mais c'est le profil de joueurs qui, vraiment, sur des WCQ et tout, sont des performeurs en fait. Là, on parle de joueurs qui sont des performeurs en WCQ et que je ne vois pas louper un national, on va dire. Pour moi, les trois qui se garantissent quasiment l'accès au top, c'est ces trois-là, plus Schmidt, et je mettrais
je mettrais Dorian et Pierre. Allez, vas-y. Pour moi, c'est ça. Après, on va dire. Ouais, je mettrais Dorian d'abord. Pour moi, ceux-là, voilà. Ceux-là, ils seront en top cut. 100% pour moi. Après, il y a toujours des aléas, mais vous avez compris. Ensuite, dans une autre catégorie, on va dire un peu moins sûr quand même, je mettrais Vincent parce que bon, parce que en fait, moi, c'est basé sur le fait que toute l'année, j'ai vu des performances j'allais dire en dilettante, mais c'est peut-être pas le bon terme, euh, en dents de scie, on va dire. Il y a des fois sur quelques WSQ, ça se passe vraiment bien, puis il y a des fois sur d'autres quelques WSQ, ça se passe extrêmement mal, et en fait, j'arrive pas forcément, d'un point de vue extérieur en tout cas, à déceler le pourquoi du comment. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que le format soit très stable pendant très longtemps pour que Vincent, il arrive à, hum, à tirer, à avoir, en gros, bah, à tirer son maximum, en fait. Mais quand les formats changent, etc., j'ai pas l'impression que c'est sa grande force. Pour moi, il est de meilleur en meilleur tant qu'il reste sur un deck le plus longtemps possible, comme il a été avec Yubel, ou avec d'autres decks, parce que moi, je le connaissais avant, on va dire. Avant, il a joué Dritron, je sais qu'il avait joué pendant un moment Dark World, enfin, et il était bon sur ces decks-là, mais quand il doit changer de deck et s'adapter, etc., c'est peut-être pas là où ça lui réussit actuellement. Donc malgré, on va dire, le statut, qui dirait, bah, qui mérite, on va dire, entre guillemets, en termes de niveau, d'être en top 64, bah moi, je le mettrais pas dans la même catégorie que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Dancy, merci. Dans la même catégorie, je mettrais Uhart. Pareil, qui fait une bonne saison, on va dire, c'est pareil, c'est en dents de scie en fait. C'est-à-dire que Uhart, il a une meilleure conversion de points tentés, enfin de points pris sur points tentés dans les events cette année, sachant qu'il a fait beaucoup d'events aussi, que pas mal des autres joueurs que j'ai cités avant. Enfin, en vrai, non, parce que, voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, j'avais même pas remarqué, mais en vrai, Ludo, Damien et Akan, c'est probablement les meilleurs convertisseurs de points de l'année, quasiment, on va dire, pour les joueurs qui ont fait quand même quelques events dans l'année. Et Vincent et Gabriel Huart, pardon, c'est deux joueurs qui ont fait des bons résultats dans l'année, mais ils ont aussi fait énormément d'events où ils se sont loupés. Et pour moi, je vois pas pourquoi est-ce que CDF ça pourrait pas arriver malheureusement, d'autant plus quand à la pression, parce que Vincent il est dans une situation où s'il se loupe sur son CDF, ça peut être chaud au niveau des points, même si je pense ça devrait aller. Mais voilà. Donc ouais, ces deux-là, je les mets à peu près dans le même profil. Euh, je mettrais Pierre dans le même profil aussi, qui je trouve manque un petit peu de stabilité dans ses résultats sur les WSQ et tout. MDR Volt. Donc voilà, je mettrais ces trois-là dans la même catégorie où en gros, je mettrais genre 100% de chance de top 64, je mettrais les mecs en rose. Et genre, allez, un peu plus de 50% de chance, je mettrais les mecs que je vais mettre en jaune là. Donc je mettrais effectivement ces trois-là. J'accompagnerais ça peut-être de... Ah mais il n'y a pas... Vous voyez, c'est là où je vous dis que le niveau global français a peut-être un peu diminué en termes de quantité de joueurs. Parce que en vrai, ça m'étonne, mais il n'y a pas tant que ça de joueurs dans la tier list au final, hein, comparé à peut-être d'autres années où on en avait un peu plus. Ah, je mettrais quand même Matisse dedans. Donc là, Ilias, il est au-dessus, évidemment. Je l'avais déjà mis dans les trucs au-dessus. Euh, je mettrais du coup Noël, j'ai déjà mis au-dessus aussi. Donc en fait, il me reste Brice, Petit Ryan et Walid, que moi, je mettrais pas dans la catégorie plus de 50% de chance d'accéder au top cut. Moi, je les mettrais plus dans peut faire top 64 avec les autres membres d'ici. Voilà, en gros, on va dire. Donc pour moi, voilà, ces joueurs-là, les autres, on va dire entre guillemets, je les mettrais plutôt dans la catégorie juste en dessous. Genre peu, ça veut dire genre ils ont une chance, ce serait pas du tout honteux, mais je les mets pas dans les gens que je suis quasiment sûr qui vont accéder au top cut, à mon avis. Donc voilà, donc ça donne en gros en favori pour moi, je mettrais Mathieu et Noël. Dans mes pics à moi, ce serait Samir, Ilias et c'est tout, ouais. Dans top 64 à quasi 100%, on va dire, je mettrais Ludo,
Damien, j'avais mis qui d'autre? Damien, Akan, ouais. Et Josh et Dorian. Et après, ont de grandes chances d'arriver en top, je mettrais Pierre, euh, Vincent, Mathis, Huart. Et le reste, je les reléguerai entre guillemets dans On peut faire top 64. Voilà. Ilias, c'est Lohan. Non, Ilias, c'est Ilias. Lohan, c'est Lohan. Ah oui, j'ai pas mis Lohan, c'est vrai. Et Ryan Jabri et Guillaume, tu les mets où? Ah, alors, Guillaume. Guillaume, je le mets. Pour moi, je le mets avec Vincent, Mathis, Huart. D'ailleurs, je mets Lucas aussi dans cette catégorie. Je mets du coup Guillaume dans cette catégorie. Voilà, je mets dans ces catégories-là. Walid, Brice. Bon, petit Ryan, je peux le mettre là-dedans, mais bon, peut-être qu'il est un tout petit peu en dessous ça, mais bon, dans l'idée, quoi. Et je mettrai aussi Edouard dans cette catégorie. Lohan, c'est que je le classerai pas parce que, en fait, le problème, c'est que c'est un gars qui est vraiment lunatique. C'est-à-dire que déjà, rien que son intérêt, tu vois, tous les jours dont on a parlé, c'est des gens, on sait qu'ils s'intéressent au CDF. Lohan, ça va dépendre. C'est une semaine, il va s'intéresser au CDF, une semaine, ça va pas l'intéresser. Je sais pas c'est quoi son état d'esprit. Donc, si le gars s'intéresse pas à l'event, bah, ça sert à rien de le placer où que ce soit, tu vois. Donc voilà. Donc je pense vraiment que ça dépend. Et Ryan Jabri, bah, je sais pas, il est pas dans le classement. Donc il est là, je crois. Moi, j'ai pas vu faire une seule partie depuis ces deux dernières, depuis un an et non, un an et quelques, on va dire. Donc je peux pas le mettre quelque part. Après, si je devais citer des gens dont je connais un petit peu les ambitions, on va dire, j'ai parlé des gens surtout de notre groupe à nous. Donc si je devais parler de Tristan, moi je dirais Tristan, je dirais jour 2 slash peut faire top 64. Parce que c'est vrai que voilà, il a quand même de l'expérience dans le jeu et surtout dans ce qui est un CDF. Mais là, il a vraiment, les gars, lu les cartes Malice, Raizil et Mitsurugi il y a une semaine et quelques. Donc je ne peux pas, genre, ce serait vraiment se prendre pour je sais pas qui que de dire il sera en top, tu vois. Je pense qu'il peut top parce que voilà, mais il y va pas pour ça particulièrement. Ensuite, je fais dans l'ordre là. Baptiste, je pense qu'il jouera pas le CDF. Junior, je sais pas. Je l'ai pas du tout vu ni s'entraîner ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est le type de joueur qui peut prétendre à avoir une chance d'arriver en top 64. Je le mettrais dans peut faire top 64 avec, avec du coup bah, personne, parce que j'avais mis personne dans cette catégorie, mais du coup je le mettrais là-dedans. Ouais, si, je le mettrais dans peut faire top 64 avec Brice, etc. Walid, voilà. Dorian, je sais pas parce qu'il a fait trop peu d'events cette année, mais dans les grandes lignes, moi je le mettrais dans peut faire top 64 maximum. Sofiane, je l'ai pas vu jouer. Seb, pareil, je le mets dans peut faire top. Euh, voilà, en vrai, c'est plutôt. Voilà. Swell, j'en ai pas parlé, mais Swell, pareil. C'est un gars que je côtoie relativement beaucoup, on va dire, et je sais qu'actuellement, il se prend pas la tête avec le jeu parce que euh, période d'examen, on va dire, entre guillemets, donc plus difficile, donc voilà. Voilà, donc à peu près ce que je mettrais dans. Si moi j'avais fait la tier list, mais franchement, la tier list a de la gueule, hein. Genre, le top cut peut être combiné. Genre, c'est possible que tous ces gars-là soient dans le top, largement. Il y a pas un truc de fou dans la liste, genre. Il n'y a pas un truc de fou. Je trouve peut-être un peu dur avec Guillaume, mais en même temps, c'est vrai que. En fait, je pense que Guillaume, il est cible de sa renommée, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que dans Yu-Gi-Oh!, tu as des joueurs, ils sont dans cette période-là, tu sais, où ils montent, genre la vie globale autour d'eux devient de plus en plus positif, et tu as des joueurs qui sont dans leur période où on va dire qu'ils stagnent, et tu en as d'autres, en fait, ils font des résultats qui sont en dessous de la manière dont ils se décrivent eux, ou des attentes qu'on a d'eux. Je pense que Guillaume, dernièrement, il est plus dans cette période-là, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins bon qu'avant, ça veut juste dire qu'en fait, il y a un moment, on avait peut-être trop d'espoir. En tout cas, ou alors il a fait peser trop d'espoir sur ses épaules. Et là, maintenant, on est un peu dans le mood de ouais, bon, ça fait longtemps qu'on attend, frérot, tu vois. Si tu dépasses jamais l'étape d'après, bah voilà quoi. Alors que la plupart de ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont, où on attend un peu plus d'eux, ou alors justement, c'est un peu
euh, des outsiders comme Walid qui fait des résultats impressionnants de temps à autre, ou alors petit Ryan pareil, tu vois. Et le reste ici, c'est des joueurs qui ont montré dernièrement qu'ils étaient capables de faire de vraiment bonnes choses. Voilà dans l'idée. Donc ouais, c'est à peu près ça que je dirais moi, dans l'ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez que je rajoute quelque chose, ou alors si j'ai pas parlé de... si j'ai oublié de parler de quelqu'un. Après, voilà, je précise bien que de toute manière, c'est mon opinion. Il est basé sur ma vision du jeu, on va dire, et le peu de connaissances que j'ai sur chacun. Mais j'ai pas la vérité du tout, quoi. Seb a fait le national autrichien. Ah, il a déjà joué le national? Putain, je savais même pas. Baptiste qui a eu un article dans l'équipe. Ouais, pour son marathon, là. De Rouen, ouais, ouais, c'est incroyable. Il est super chaud en course. Il a arrêté le Joren? Je sais pas. Je sais pas. Faut surveiller Lampi. À Skip, il farm les PS5 sur Master Duel. Bah non, mais Lampi. Lampi. Je lui souhaite de drop le CDF, même si je l'aime bien. Parce que c'est CDF. Donc nous ne sommes pas là pour que les Allemands nous défoncent quand même. Guillaume, je trouve cette année, il a du mal. Peut-être, mais après, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, je suis pas pour. Regardez, imaginons, je prends l'exemple de Guillaume, je pourrais prendre l'exemple de n'importe qui, hein. Imaginons qu'un joueur. D'ailleurs, je vais même pas prendre son exemple. Imaginons qu'un joueur, il fait une super année de dingue. Je suis pas pour partir du principe que résultat égale niveau. Tu peux faire une super année. Je peux prendre l'exemple de Noël. Noël fait une super année. Il y a des résultats qui ne mentent pas, mais tu peux aussi avoir ce degré de réussite un petit peu, ou de la surperformance basée sur une période où tu étais en grâce, ou je sais pas, tu vois. Ça peut être plein de choses. Ça veut pas dire derrière que ton statut, il change instantanément, sans qu'il y ait un truc un peu de moyen long terme, on va dire, et que d'un coup, on te propulse, t'es le meilleur joueur du monde, tu vois. C'est mon avis. Mais dans l'autre sens, du coup, ça marche aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, Guillaume ou d'autres, cette année, ont fait des moins bonnes saisons, ou alors ont eu des périodes de moins bien dans la saison. Ça peut être pour plein de raisons. C'est pas pour autant qu'il faut tout de suite qu'on dise que le gars, il a du mal ou quoi. En l'occurrence, perso, si je devais donner mon avis, je pense que Guigui, il applique sa même manière d'être par rapport au jeu depuis très longtemps. C'est juste que avec le niveau qu'il a, global, même si sa manière, sa méthodologie, on va dire, dans le jeu, personnellement, je la trouve pas ultra incroyable, on va dire, bah, cumulé à son niveau de jeu et au nombre d'events qu'il fait, il aura toujours bah voilà, ce tournoi il joue un peu mieux, plus il a peut-être un peu plus de réussite, plus peut-être que sa méthodologie pour le coup, elle est tombée comme étant alignée avec le format, vous voyez, et donc ça se passe bien. Et en fait, ça remet une pièce dans la machine, ça lui redonne confiance en sa méthode. Donc je sais pas si c'est tant que ça positif, parce qu'après c'est plus difficile de se remettre en question, etc. Mais voilà, je pense que Guillaume, il est dans la même période, entre guillemets, que ce qu'il était il y a 1 ou 2 ans. Il n'y a pas d'énorme différence. Je pense que c'est le même joueur qu'avant. C'est un bon joueur. Peut-être pas dans exceptionnel, mais c'est pas un mauvais joueur. Tu vois. Après, de toute manière, tous les joueurs qui sont ici sont des bons joueurs. C'est juste que dans les bons joueurs, il y a des degrés, on va dire. Ça vaut quoi, Mathéo? Hum, hum, hum. Tristan, tous les jeunes reprend le jeu 3 semaines avant et tous les ans il fait finale ou quatrième. Faut arrêter un moment. Imagine, il joue toute l'année. Euh... Je pense que ça changerait pas énormément de choses par rapport aux années d'avant si Tristan jouait toute l'année. Je m'explique. Ça, c'est un mythe pareil. Genre, j'aurais bien. Bien sûr, je peux laisser mon pote Tristan se faire saucer, mais Tristan est exceptionnel hein, au jeu, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il se met pour un CDF, habituellement, Tristan, il s'y met sérieusement pendant une période de temps qui reste convenable pour se préparer à un event. Vous voyez. Par exemple, si je prends le CDF de l'année dernière, je pense qu'il y avait à peu près un mois. Et un mois, c'est large suffisant, même si c'est peut-être pas. Même si vous, peut-être, vous n'êtes pas d'accord ou vous avez peut-être pas la vision à ce niveau-là. Mais je vous assure qu'un mois pour se préparer à un event, même si tu connais rien du format, si de base t'es bon à Yu-Gi-Oh!, ça suffit largement. Le truc, c'est que là, on parle pas d'un mois, là, on parle d'une semaine ou 2 semaines de prépa, et genre dans un moment où il y a plein de choses nouvelles dans le jeu qu'il n'a jamais lu, et surtout, il le fait pas sérieusement là, et là, il le fait en mode kiff parce qu'il sait qu'il va venir au CDF et il veut être capable de pouvoir jouer. Donc évidemment, quand il met du temps, il le fait sérieusement parce que c'est comme ça qu'il prend du plaisir et que c'est comme ça qu'on a toujours fait, mais il met beaucoup moins de temps et d'envie, etc., que les autres années.
Donc je pense pas que cette année, faut s'attendre à grand chose, mais je serais ravi que ça lui réarrive. Genre, je ferais tout pour même. Euh, Non, c'est pas du tout insultant pour le championnat d'Allemagne que Schmidt se déplace parce c'est juste que le championnat d'Allemagne est en même temps que un truc Master Duel, c'est juste ça. CDF dernier, c'est un Luxembourgeois qui le gagne. L'Open, c'est un Allemand qui le gagne. Ouais, ça fait mal, ouais. Donc faut faire attention. J'espère en tout cas que tout le monde ici s'est préparé le mieux possible pour que l'un d'entre eux au moins ou un autre Français gagne le CDF, quoi. Parce que franchement, ça casserait les bonbons que ce soit encore pas un Français. Tu penses qu'il peut y avoir qui de prévisible au playoff parmi ces gens-là? Playoff, pour moi, tout le monde peut aller au playoff. Pour moi, tout le monde peut aller au playoff. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur d'aller au playoff. C'est mon avis. Peut-être vous allez me dire c'est un avis de con, machin et tout. Moi, je pense que les playoffs, le système fait que, en tout cas, quand tu habites en France ou en Allemagne, il y a. Voilà, c'est bon pour se faire saucer, de dire ouais, j'ai tant de points, ou ouais, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. La vérité, c'est que c'est claqué au sol les playoffs, franchement, en termes d'accès. C'est pas difficile. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est si t'es pas excellent, si t'es juste bon ou quoi, ça peut à la limite demander de l'investissement et ça c'est remarquable. Donc ça c'est pour ça qu'il faut féliciter les gens qui font la course au point, etc. On va dire. Mais ça demande pas un niveau de dingue. C'est pas vrai. Parce que voilà, en gros, faire 400 points dans une année ou avec les WCQ et les YCS et le CDF et tout, tu peux en tenter quasiment 1500. Les gars, c'est pas dur. Faut pas abuser. Mais donc, du coup, qui peut arriver au playoff? Pour moi, tout le monde. Tous ceux qui ont mathématiquement une chance peuvent aller au playoff. À partir de maintenant, on va dire. Et la question, c'est surtout qui est-ce qui fera des bons trucs au playoff. Et après, là, peut-être qu'on en parlera quand on aura la liste des 16 exactement. Pour l'instant, c'est difficile pour moi de donner un avis sur des joueurs qui ne sont même pas encore qualifiés au playoff à 100%, tu vois. Merci Komuro. Ça en fait pas depuis quand je fais les streams, malheureusement. J'ai pas été un bon viewer. Mais c'est pas grave du tout, frérot. Y a rien d'important. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. He didn't prepare much during the cashier format either when he won it. Nah, he prepared a lot, but just, I don't know, like spending a month preparing for an event seems enough for me. And for him, I guess. If you do it seriously. Tristan est triplé, ça a l'air de les deux paires pourtant. Mais frérot, je signe maintenant. Si on me dit, tu drops, mais Tristan gagne le CDF, je signe maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Le problème, c'est que, je vous le dis, cette année, c'est peut-être pas l'année pour. Peut-être la prochaine. Généralement, vous préparez ensemble avec Tristan, chacun avance un peu de son côté. Mais non, on avance ensemble avec Tristan, quand même. Enfin, c'est pas quand même, c'est on avance ensemble à 100% en fait. C'est plus dur en Amérique, surtout au Canada, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'events. Ouais, je capte. Tier list des decks et Cristron, on fait juste Cristron maintenant. Tier list des decks, tier list des decks. Mais on va le faire rapidement, peut-être qu'on fera Cristron à notre live. Tu dis ça tous les ans. Je vous jure que non, mais vous mentez en fait. C'est ça votre problème, vous mentez. Tiens d'ailleurs, en parlant de playoff, ça me fait penser qu'ils ont annoncé des lots particuliers pour spectateurs, je crois, durant les World chez nous avec des couleurs bleu-rouge dessus, t'as vu? Ouais, on en a parlé lors d'un autre live. Ah, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Après, c'est dommage que ça va motiver des gens à y aller alors qu'ils ne voulaient pas y aller de base juste pour les lots. Alors que je trouve que 1000 places, c'est un peu juste. Donc on verra. On verra. En fait, je pense que tout le monde va avoir le même truc. Genre, si t'as ta place, tu vas être méga heureux. Si t'as pas ta place, tu vas dire c'est de la merde. Tu captes? Charles des decks, fais attention à ce que tu vas dire sur les dragons. Mais Charles des decks, les gars, je ne sais même pas comment est-ce qu'on va faire ça. Mais on va faire ça. Alors déjà, dites-moi ce que vous voulez mettre dans la tier list. On va faire une tier list DB, comme on fait d'hab. Comme on fait d'habitude. Oui, parce que j'ai pas préparé un tier list machin. Ça sert à rien. On n'est pas en mode. Je vais pas le mettre sur YouTube après. Je le fais pas pour que ce soit vu particulièrement. Je le fais plus pour discuter avec vous. Et il y a des points intéressants à aborder que vraiment pour quoi que ce soit, tu vois. Ouais, donc évidemment, Ryzil, on va mettre ça pour Ryzil Mitsu, on va dire. Ça pour les variantes Mitsurugi autres, ok. Et ensuite, je mets une carte Malice, une carte Blue Eyes, ça c'est le minimum. Et après, il y a tout le reste. Alors là, ça peut être plus difficile. Il y a au minimum White Forest, Crystron du coup. Crystron. Il y a Memento.
Il y a Mermail, effectivement. J'essaie de vous lire et du coup de... Ouais, de vous lire. Je mets lequel de Mermail, les gars? En fait, je devrais mettre Prince. Hop. Audion. Comment ça s'appelle Audion pour de vrai? Bah, Audion, j'ai pas envie de le mettre, les gars. C'est trop claqué, franchement. Genre, y a rien à dire dessus. C'est pas nul, nul, hein. Franchement, c'est pas nul, nul. Mais juste, ça fait pas partie des mêmes groupes que ce qu'on va faire là. Genre, ce sera un groupe seul, en fait, en dessous. Live Twin. Ouais, je peux mettre Live Twin. En fait, déjà, j'ai envie de parler des decks qui seront représentés dans un premier temps, tu vois. Donc, Live Twin, je peux le mettre. Je peux mettre peut-être les variantes de Finn Smith au global. Je regarde si moi, j'avais fait une petite liste au cas où, parce que je savais qu'on allait aborder ça aujourd'hui. Blue Eyes Crestron, Finn Smith, Mitsume, Mermaid. Peut-être Fire King, mais bon, ce sera 30 joueurs dans la salle, quoi. Fire King, Labyrinthe et tout, c'est vraiment du très 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 peu représenté, les gars. Je pense que là, on a les 10 decks les plus... Enfin, les 10 types de decks, on va dire, les plus représentés du CDF. Vous pensez pas? Est-ce que vous pensez que là-dedans... Enfin, que j'ai oublié un deck qui sera, genre, représenté ou en mode, il y aura plus de 100 joueurs de ce deck-là? Regenèse. Ah, c'est vrai qu'il y a Kashtira Regenesis. Ça, vous pensez que ce sera plus représenté que ça? Non, c'est bon. Héros. Ah, il y aura pas 100 héros, je pense pas. Ok, bon bah si on fait ça comme ça. Si tu veux, il a l'air d'être à jour avec des trucs en trop. Arrête, sérieux, il y a un truc spécial pour. Je te crois pas. Mais incroyable, je pense qu'effectivement, il y a tous ceux dont on a parlé là. En tout cas, on peut essayer. Est-ce que... Ouais, vas-y, on va essayer avec ça. Merci beaucoup. C'est fou. Ok, alors. Donc, moi, je vais séparer ça en plusieurs trucs. Je vais mettre deck, genre sérieux. Je vais mettre. Ok. Ce que je veux dire par deck sérieux, c'est que ils ont quelque chose dans le format qui les rend uniques et les meilleurs dans leur catégorie. Ok. Ce que un deck qui est là-dedans n'est pas forcément un meilleur choix pour vous qu'un deck qui est dans une des catégories d'en dessous. Parce que ça, je vais essayer de faire quelque chose d'assez objectif, on va dire. Mais du coup, certains decks seront plus compliqués à jouer ou au contraire seront bien meilleurs pour des joueurs qui ont un moins bon niveau de jeu, etc. etc. Voilà. Salut, salut. AMDR, imagine je me tape le dino. Abusé. Ça, c'est genre 4%, aucun deck sera 4%. Ouais. Ensuite, je mettrai en dessous, euh, genre, choix qui se tient. Genre, ça se tient. Genre, en mode, t'es pas là à... Genre, t'es pas en mode... genre, ton deck est convenable. Tu peux entrer dans le top cut. Mais c'est difficile d'aller espérer autre chose. Ce seront des decks qui seront représentés à quasiment 0% par des joueurs relativement sérieux. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut regarder, les gars. C'est là-dedans, un joueur sérieux, genre un bon joueur de Yu-Gi-Oh! Avant ce CDF, on va dire, pas un gars qui fera un bon résultat à CDF, tout le monde peut faire un bon résultat à CDF. Les joueurs qui sont, dont on a parlé juste là avant, il n'y en aura aucun quasiment qui choisira un deck qui sera pas là-dedans. Aucun. Choix qui se tient, c'est pour d'autres raisons que c'est les meilleurs decks du format, on va dire, ils se tiennent quand même. Et ensuite, les autres catégories, je verrai en fonction de s'il y a vraiment des trucs. Il y a I2. I2, I2. Euh, Donc déjà, commençons par ces deux catégories-là. Moi, de base, on va pas passer 10 ans. Je vais mettre dans deck sérieux, je vais mettre les variantes Misurugi et je vais mettre Malice. Il est où Malice? Tac, tac, tac. Où est Malice? Wesh. Ah, là. Voilà. Je, je sais pas comment je les trierais si je devais les trier parce que ça va dépendre du, on va dire, du CDF dans son ensemble, tu vois. C'est-à-dire que objectivement, je mettrais peut-être Misurugi, les variantes de Misurugi au-dessus, mais dans un CDF, Malice,
ça a des avantages que Mitsurugi n'a pas. Il est dans un format de top cut aussi. Les gens souvent ont tendance à dire que Malice est pas bon pour un top cut. Moi, j'aurais tendance à dire que Malice, justement, c'est pas qu'il est bon pour un top cut, mais il est peut-être meilleur que d'autres decks, on va dire. Quand je dis variant de Mitsurugi, je parle pas de Raizil Mitsurugi. Je parle de genre Misu Finsmith ou Misu pur, pour moi. Je mets la variante Raizil aussi dedans, mais je pense que c'est un deck un peu plus gamble. Donc il me faudra un Raizil pour ça, pour le mettre dedans. Voilà, je vais le mettre là. Hop. C'est-à-dire que je pense que si vous deviez choisir l'un de ces trois decks-là, on va dire, soit Raizil Mitsu, soit Enverant de Mitsu, soit Malice, je pense que le choix le plus propice à 90% de la population, ce sera Raizil Mitsu, je pense. Donc c'est ça qui en fait un deck sérieux. Il y aura des joueurs sérieux sur ce deck, c'est sûr et certain. Et il y aura beaucoup de masse sur ce deck aussi. Mais je pense vraiment que c'est un choix où, imaginons que tu es un excellent joueur qui a 100% de chance d'arriver en top cut. Tu choisis ce deck-là, tes chances d'arriver au top cut et de performer dans le top cut diminuent, à mon avis, comparé à d'autres decks. Mais imaginons que de l'autre côté, tu sois un joueur qui, de base, a peut-être pas des chances d'accéder au top cut qui sont folles, ou une fois que tu accèdes au top cut, t'as pas énormément de chances d'aller gagner l'event. Je trouve que ce deck-là, parce qu'il peut surperformer de dingue, parce que bah, il a des problèmes de consistency, mais du coup, il a aussi des ranges très très puissantes, bah, je trouve qu'il peut t'aider à surperformer, on va dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il sera très représenté aussi parmi les bons joueurs. Voilà. Mitsu, on va dire pur ou Finn Smith, c'est un deck qui est moins dans la. Justement dans ce truc-là de spectre de puissance très très grand. Donc il est peut-être un peu moins puissant overall, mais il a des arguments très solides. Et je pense que justement, il te pourrit un peu moins ton tournoi dans les cas où ça se passe pas très bien. Et Malice, je pense que c'est la barque tranquille. Genre, c'est pas un deck qui te fait surperformer particulièrement. C'est pas un deck qui te fait sous-performer particulièrement. Je dirais que sur cet event-là, pour jouer Malice, pour pick Malice, il faut être serein parce que, genre, niveau deck building et niveau technical play, il y a beaucoup à aller chercher. Après, ça dépend, tout ce que je viens de dire là dépend de comment tu construis ton deck. Tu peux rendre n'importe quel deck bien plus variancé, entre guillemets, en changeant la manière dont tu le deck build, en augmentant le nombre de cartes d'engine ou juste en améliorant le go first, en cutant des non-engine, tu peux rendre n'importe quel deck plus simple à jouer, on va dire. Ou en acceptant un peu de variance en plus et en rajoutant des engine requirements en plus. Donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment très spécifique. Mais pour moi, les trois decks sérieux, c'est ceux-là. On va pas se mentir. Ou un peu Edouard. Un petit peu. Un petit peu. Mais c'est pas tout le temps faux. Enfin, c'est pas tout le temps mauvais. Mais en règle générale, sur le long terme, c'est pas très bon. Euh, Ensuite, je pense à Chimera. Je vais en parler parce que on a parlé des joueurs juste avant et j'ai parlé du coup vite fait de Walid. Pour moi, Chimera, c'est typiquement genre, faut pas le jouer, genre. Pas un bon choix. Bon, je sais pas si je mettrais un entre-deux entre ces catégories-là, mais pour moi, Chimera, c'est juste pas un bon choix. Parce que le deck, sa force principale, en fait, il en a pas, en vérité. Si je devais donner vraiment un point positif au deck, je dirais que son Go First est très puissant, je dirais qu'il a un bon ceiling overall, je dirais que c'est un bon utilisateur de Breaker, ou donc de Charmy, mais le problème, c'est qu'il est lui-même relativement faible au Charmy, relativement faible à Droll, Impulse, c'est très difficile pour lui. En gros, ce que le format fait, il se retrouve à être ciblé sans faire exprès. Il se prend des balles perdues, en fait. Donc, alors que je dirais qu'un choix qui n'est pas l'un de ces trois-là, il doit essayer de profiter du format. Lui, il profite pas du tout du format. Point fort trop faible. Ouais, pas mal celle-là. Pour jouer Chimera, je vous confirme, ça marche plus. Ouais, mais dans d'autres formats, le deck est pas dégueulasse. En fait, c'est pas le deck qui est dégueulasse, c'est sa position dans le format qui est pas bon. C'est un deck qui te roll la gueule par contre. Il peut, dans le sens. En fait, c'est pas un deck qui high roll, c'est un deck qui low roll, je trouve plutôt. C'est-à-dire que quand il se comporte normalement, il est ok. Il se comporte très souvent mal, genre. C'est ça le problème. Dritron, j'en parlerai pas, ça sert à rien. Managem, pareil. Fire King. Fire King,
C'est difficile. En fait, Fire King, je le mets dans pas un bon choix. C'est beaucoup mieux Chimera, mais je le mets dans pas un bon choix. En fait, ok, je fais une nouvelle catégorie, les gars. Je fais une nouvelle catégorie. Je fais. Il y a pareil en mieux. C'est triste, hein, mais il y a vraiment. Et pourquoi ça m'a fait un surlignage? Ok, bon, bah, c'est pas grave. Ouais, je mets il y a pareil en mieux. Donc en fait, pour moi, Fire King, sa place dans le format a été remplacée par Mitsu Pure. En gros. Je pense qu'il y a vraiment très peu d'intérêt à jouer Fire King et pas Mitsu Pure. Sachant que les Bestiales sont pas extrêmement représentés. Après, voilà. C'est sûr que il a des spécificités que Mitsu Pure n'a pas. Mais je dirais qu'en global, il a été remplacé dans le cœur des gens et dans la représentation. Je pense qu'il y aura très très peu de Fire King. Voilà. Je ne dis pas que les deux decks sont similaires, genre en mode c'est des copies conformes, mais il y a des grosses similarités qui font que je pense que ça sert à rien de pick le deck comparé à Mitsu. Voilà, voilà. Euh, Impulse, l'argument. Non, mais évidemment, là, il y a leur capacité à jouer Impulse. En fait, c'est pas dans ce sens-là. Impulse, ça change énormément de choses parce que ça te permet de jouer une line-up d'entrap conventionnelle qui est assez étoffée pour que ça ait de la gueule. Imaginons, t'es un deck basique. Tu te dis que dans le format, la bonne réponse au format pour toi, ce serait de jouer des entraps conventionnels et d'essayer d'interagir avec l'adversaire le plus possible. Des fois, il y a des gens qui préfèrent faire des charmies et des breakers ou des charmies et des entraps. Mais imaginons que tu te dises que toi, tu veux entrap de manière conventionnelle, aller taper double entrap en main, etc. Le problème, c'est que si t'as pas Impulse, c'est difficile de faire ça. Parce que tu vas jouer quoi comme entrap? Tu vas jouer H, tu vas jouer Veiler, tu vas jouer Imperm. Après, tout de suite, ça devient beaucoup plus difficile. Ogre, dans un format comme celui-ci, n'est peut-être pas la meilleure carte, même si elle se défend, mais elle n'est pas exceptionnelle. Mourner s'est fait, on va dire, power creep, entre grands guillemets, la gueule. Elle s'est fait power creep la gueule dès la sortie, car la carte a toujours été quasiment toujours catastrophique. Mais voilà. Et après, t'as pas grand chose d'autre en fait. T'as Nibiru, mais elle est bonne que si tu peux la pairer avec assez de choses. Donc à la limite, elle serait bonne si tu jouais Ogre, qui était fonctionnel dans le format, et que tu rajoutes Nib, ça va, tu vois. Mais donc quand t'as Impulse, t'as cette entrap en plus. Et donc ça donne vie à ton game plan. Et donc ça permet à ces archétypes-là de se positionner différemment par rapport à des formats. Donc c'est en ça que Mitsu Pure et Fire King peuvent être vus comme similaires. Et après, il y a un autre point aussi, c'est que des stratégies qui jouent très bien autour des Charmy. Et en first, on va dire, ils ont la capacité à ne pas trop se manger les entraps basiques, on va dire. Peut-être Mitsu encore plus que Fire King. Ghost Bell, ça va être pareil que Ogre, dans le sens où c'est une entrap ok, mais c'est pas un perm, c'est pas Veiler, c'est pas H, tu vois. Loin de là, en termes de versatilité déjà et en termes d'impact. Voilà. Donc voilà. Là, je parle de main deck, hein, les gars, au cas où. Ensuite, White Forest. White Forest, moi je le mettrais dans. Il y a pareil en mieux. Mais je pourrais aussi le mettre là-dedans. C'est juste parce que, et je vais en profiter pour parler en même temps de ça, et on fera un point sur le deck lors d'un prochain live, donc probablement demain. Enfin, c'est pas probablement demain, c'est. On fera un point lors d'un prochain live. Je live demain. Donc, hormis si on parle d'autre chose demain, on parlera de Crystron. Euh, donc, en théorie, on pourrait les mettre les deux là-dedans. Mais je trouve qu'ils sont, dans leur game plan, dans leur manière d'appréhender le format, très très similaires. En gros, c'est Charmy et Breaker, en gros. Et dans ce cas-là, je trouve quand même que Crystron a un avantage parce que se prend moins de rôle. Et je trouve qu'il a des steps tricky pour faire la différence entre toi et ton adversaire. Là où White Forest, il a un excellent ceiling, il a un bien meilleur ceiling que Crystron. Il va beaucoup plus loin dans les loops. C'est abusé quand il y a des choses qui se résolvent, ce qui se passe. Mais je trouve que c'est assez simple d'interagir avec lui, même si tu connais pas trop le deck. Vous me dites si je me trompe, hein, ou si vous pensez qu'il y a un truc que j'exprime mal. Mais dans l'idée, je trouve que les deux decks se ressemblent. Et je mettrais Crystron comme étant un meilleur choix que White Forest. Mais les deux pourraient être là-dedans en termes de puissance, on va dire. Ils font à peu près la même chose. Les deux pourraient être au même niveau, enfin, au même tiers en termes de puissance. Point.
Et après, ils font à peu près la même chose. Genre, c'est pas lié, vous avez compris. Hmm. J'ai joué les deux, tu t'en doutes. Mais White Forest joue tellement bien autour des Charmies, c'est très triste. Ouais, j'ai dit drôle, mais évidemment, les Charmies aussi, hein. C'est deux vont de pair, on va dire. Du coup, voilà ce que je dirais à peu près pour l'instant. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut parler de la carte en soi. Tous les decks qui jouent les Nemesis, je pense que. Enfin, les Nemesis. Je pense que si on demande à Edouard maintenant dans le chat, il y en a dans son deck. Je pense que je peux signer maintenant. Et s'il n'y en a pas dans sa liste tout de suite, il y en aura peut-être dans sa liste OCDF. Et s'il n'y en a pas dans sa liste OCDF, il y en a eu il y a moins d'une semaine dans sa liste. Ça, je peux signer maintenant, déjà. Ah, c'est un Ritual Beast. Ok, je pensais que c'était un Nemesis, pardon, mais Ritual Beast, je n'en parle pas du coup. Il en avait à Londres. Voilà, je suis pas étonné. Je ne connais pas sa liste, hein. Ce n'est pas un mensonge. Euh, Ok, Phantom Knight, voilà. Fossile, machin, voilà. Gobelin, non. Destiny Hero, non. Cash. Cash Tira, moi je dirais que pour une partie de la population, c'est un choix qui se tient. Attention, ça veut pas, c'est pas parce qu'il est là que je trouve que c'est un meilleur deck que White Forest par exemple. C'est juste que je trouve que, imaginons que t'es un joueur qui a peu de compétences dans Yu-Gi-Oh! Et ton objectif n'est pas d'utiliser le CDF comme une échéance pour t'améliorer, mais vraiment d'essayer juste de gagner le maximum de rounds là-bas. Je pense que tu as y gagné à jouer un deck relativement simple comme Kashtira Regenez. Et je pense que j'ai plus peur, moi, en arrivant au CDF, de jouer contre quelqu'un qui joue ce deck-là, peu importe son niveau, on va dire, plutôt que de jouer contre un joueur moyen ou moyen plus d'un des decks les plus représentés. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est un truc qu'en Europe, on comprend beaucoup plus qu'aux États-Unis, typiquement. Là-bas, même des joueurs qui n'ont aucune idée de ce que font les cartes Yu-Gi-Oh! Vont aller piquer ces decks-là parce que ils ont des maladies neuronales. Voilà. C'est peut-être mal dit, mais vous avez compris quoi. Je sais pas si je prends en compte Regenèse exactement parce que je sais pas si c'est bien meilleur avec la Regenèse, mais je dirais quand même que ça a l'air d'être meilleur avec. Genre, voilà. 53 proto Sescatos. Il y a un nouveau monstre dans la ligne qui te permet de stabiliser le deck aussi. Oui, le set de psychique là, enfin celui qui se spé et qui est en spé 1 du deck. Mais il est pas terrible, terrible, mais il est pas mal. Lab. Lab, c'est pareil dans les grandes lignes. En fait, la problématique de Lab, c'est que Lab n'a pas changé. C'est toujours le bon deck que c'était il y a un an ou 2 ans, on va dire plutôt. Il y a 2 ans. Le problème, c'est que le jeu autour a changé. Pas en mode le jeu autour est plus puissant qu'avant et lui il se perd, tu vois. Non, plus en mode aujourd'hui on est beaucoup plus sur la gestion de board. Il y a beaucoup de cartes qui gèrent le board. Je pense que Malice fait extrêmement de mal au deck. Je pense que s'il n'y avait pas Malice dans l'histoire, Lab serait un deck bien plus envisageable dans le jeu. Dans un jeu dominé par Ryzil. Parce que, et encore, Deto fait extrêmement mal aussi, hein. En fait, c'est Deto et Malice, c'est la gestion de board qui fait que c'est difficile pour le deck. Moi, je le mettrais dans pas un bon choix. Mais c'est vraiment à pas grand chose près. C'est pas une question de power level, c'est pas une question de capacité de labyrinthe, c'est vraiment juste une question de. C'est un deck piège et aujourd'hui, il peut pas se permettre de genre poser des cartes dans un deck contre un board du format. Donc, il perd, tu vois. Voilà. Yo Enzo, what's up? Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Ouah, est-ce qu'on parle de Mélodius? Mélodius. Mélodius. Mélodius, je dirais que ça va. Bizarrement. Et je dirais que ça va. Je réfléchis à ce que je raconte. Ouais, en fait, c'est un meilleur choix que Chimera parce que ça joue, ça a un meilleur rapport. Ses non-engine ont un meilleur rapport avec le format, mais son engine est probablement l'une des plus faibles de tous les decks qu'on va placer dans le truc, donc je le mets dans pas un bon choix. Mais sa position dans le format est pas si dégueulasse que ça, on va dire. Ouais, ouais, Max, ouais. Unchain, Unchain, je le mets dans pas un bon choix.
Pour moi, c'est le même genre de deck que Chimera. Il a trop de problématiques avec les Charmy en face. Et Saline Budden Engine ne lui permet pas d'être un bon deck de Yu-Gi-Oh! Juste aujourd'hui. Tempai. Tempai, je sais pas de quoi on parle vraiment dans ce format-là. Je sais même pas si ça existe réellement. Je pense que les boards sont trop. Sont trop. Genre, il y a des interruptions un peu partout et ça rend le deck très difficile à build en go second et en go first, c'est pas un deck. Donc j'aurais tendance à même pas le considérer. Si je devais le considérer, je le mettrais entre là et ici, quoi. Je le mettrais là, probablement. C'est le meilleur des decks que je considère pas comme étant un très bon choix. Memento. Memento, je dirais que je le mets avec Crystron. Peut-être même que je le mets là. Ouais. Je pense que Memento, c'est vraiment, vraiment, vraiment le deck qui s'approche le plus d'être dans les decks sérieux. Je pense que si t'es un bon joueur Memento et que t'as pas eu l'opportunité d'explorer le format assez pour être un vraiment bon joueur dans de ces decks-là, tu devrais rester sur Memento, je pense. Euh, Pour moi, c'est le deck qui a le plus de chances d'arriver en top, hormis ceci. Il a le go first abusé, la capacité de jouer autour des Charmy vraiment bien, la capacité de jouer autour de Droll. Il détruit les adversaires qui ne connaissent pas comment interagir contre le deck et c'est l'un des decks les plus complexes. Genre, si tu sais pas ce que le deck fait, c'est très difficile. Et il a les toolbox pour passer les runes d'un CDF où tu vas affronter X ou Y en rune avec des decks vraiment bizarres. Je trouve que c'est un Crystron peut-être en mieux armé. Et c'est un bon utilisateur des Charmy si tu le joues Breaker. Ça peut être aussi un deck qui joue des Entrap parce qu'il a pas mal de non-engine. Il peut être joué avec les Finsmith. C'est pas un mauvais deck vraiment. Euh, Voilà. Bah, si je devais le mettre quelque part, je le mettrais là. Mais bon, je peux ne pas le mettre. Je le mets pas. Euh, je sais pas ce que c'est. C'est Masterpiece. Ça existe pas. Ça existe pas. Mermail. Mermail. Hmm, Mermail, je pense que je le mets là. Je pense que lui, c'est un. Je sais pas. En fait, post-ban, c'est difficile d'estimer Mermail. Je trouve qu'il subit le fait que les gens jouent des Charmies, justement. En fait, il préférerait que le format soit que des non-engine conventionnels. Le problème, c'est que les gens jouent des Charmies aujourd'hui. Ça l'arrange quand lui go second, mais c'est pas tant que ça. Et par contre, ça le dessert quand lui go first parce que c'est les seuls entraps qui peuvent avoir de l'impact face à lui. Parce que faire des boards pour le deck, c'est pas aussi simple que ça. Et il peut se faire surprendre. Donc voilà, je le mettrais peut-être entre là et ici, tu vois. Par là, parmi ces trois-là. Edlige, ça n'existe pas. Orcust, pas avant le support. Blue Eyes. Blue Eyes, Blue Eyes, pour moi, pareil. Je trouve que c'est y a pareil en mieux. Pour moi, Blue Eyes, c'est le meilleur deck, peut-être, hormis ces trois-là, on va dire, qui est dans leur style, genre. C'est-à-dire que c'est un deck qui va avoir de la place pour de la non-engine, qui va essayer de faire des choses de manière assez stable. Euh, Son seul problème, c'est son nombre d'engine requirement et son ceiling qui est un peu bas, on va dire. Mais sinon, c'est loin d'être un mauvais deck. Euh, Vraiment, vraiment loin. Mais en fait, si t'es pas très bon, tu gagnes à jouer un deck comme ça. Et si t'es très bon, tu gagnes à jouer un deck comme ça, tu vois. Les seuls joueurs qui vont jouer Blue Eyes, c'est les fans de Blue Eyes. Et les joueurs qui ont fait que jouer Blue Eyes dans le format, du coup, bah, qui ont à y gagner, entre guillemets, à jouer ça, quoi. Mais imagine, tu prends un joueur, tu le reset, il a rien à y gagner à se diriger vers Blue Eyes. Autant qu'il se dirige soit vers un archétype comme celui-ci, en fonction de son niveau, soit vers l'un des meilleurs decks du format, tout simplement. Merci Toshiro, merci beaucoup. Nanana. Ouais, je suis d'accord que Droll rend aussi Mermail moins bon.
Tachyon, ça n'existe pas. Regenez, du coup, je l'ai mis dans Kashtira. Mais machin, Mimighoul, non, non, non. Je mets pas Purely. Ouais, on va dire Purely, Circular. Il est où Circular? Wesh. Wesh, les gars, Circular a disparu? Il est là. Je peux mettre aussi qui? Centurion dedans. Voilà, ces decks-là, en gros, c'est des vestiges du passé. Genre, tu peux le jouer, mais c'est juste que c'est vraiment en mode je m'en bats les couilles du format, je joue mon deck, quoi. Et c'est pas dégueulasse, mais juste, bah, c'est pas exceptionnel. Vraiment pas. Genre, c'est pas un des bons decks, quoi. Du tout, du tout. Les variantes Finsmith. Les variantes Finsmith, ça va dépendre lesquelles, parce que du coup, ça dépend vraiment de quoi on parle. Si on parle de Ryzel Finsmith, c'est pas pareil que si on parle de Finsmith, on va dire, Bestial, ou Finsmith Cash, ou alors Finsmith, voilà. Je sais qu'après, il y a des variantes qui sont plus à même d'être catégorisées dans le deck du coup de l'engine principale. Si tu joues Finsmith Memento, c'est un deck Memento. Si tu joues Finsmith Mitsu, c'est plus un deck Mitsu, tu vois. On peut parler de ça comme étant Live Twin Finsmith si vous voulez. Mais moi, en tout cas, les decks Finsmith, dans l'idée, je les mettrais dans. En fait, Finsmith, c'est broken, déjà, qu'on soit d'accord. La capacité de faire César en first sans se prendre des entraps conventionnels, plus la capacité de mettre la piège dans le graveyard. Donc déjà, ça, c'est absolument broken. Et en second, le ceiling que ça apporte à un autre archétype, c'est très très fort aussi. Donc Finsmith a toujours les mêmes arguments qu'il a depuis sa sortie, qui font que c'est des excellentes cartes de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui. Le seul problème que tu vas avoir avec le deck, c'est que les decks que tu joues aujourd'hui jouent déjà pas mal d'engine requirement et comptent beaucoup sur leur normal summon pour la plupart. Donc ça fait chier de ouf d'aller jouer Luri plus Lacrima plus piège machin. Le fait que tout le monde joue des Charmy, en tout cas Fuvalos dans le main deck, quasiment tout le monde va le jouer, ça rend l'archétype moins fort parce que ça t'enlève l'apport de sealing, contrairement à si l'adversaire joue des entraps conventionnels, parce que quand tu vas te prendre Fuva, bah, ou Muse, ou je sais pas quoi, bref, tu vas être dans une situation où tu vas pas vouloir faire des loops Finsmith. D'un autre côté, ça t'apporte du sealing versus Droll pour certains decks, donc ça c'est utile. Moi je dirais que l'engine Finsmith, si je devais la catégoriser telle quelle, je mettrais que c'est un choix qui se tient, mais ça va dépendre de dans quoi, tu vois. En gros, ça va dépendre dans quoi. Ça va dépendre avec quoi, dans quoi, pourquoi, tu vois. Euh, mais overall, je dirais que c'est une très bonne engine. Très très bonne engine. En fait, j'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça, mais vous avez compris. Ouais, bon, Rika, je le mets là. Du coup, ça, c'est quoi ça? Parce que c'est @ignister le deck. Je sais pas ce que ça fait. Yubel, pareil. En gros, les decks qui sont là, tu peux les pick, mais c'est vraiment. Genre, juste, ça n'a aucun rapport avec le format. Ça veut pas dire que ça peut pas gagner des games, hein, mais juste, ça n'a aucun rapport avec le format. Mais genre, c'est des decks qui sont forts en first et tout, ou alors qui ont des vrais points positifs. Mais juste, ils sont zéro représentés, donc j'en parlerai pas, tu vois. Mais genre, il y a peut-être des decks là-dedans que je trouve meilleurs que des decks là-dedans, premier degré, genre. Après, à quoi ça sert d'en parler, du coup, pas grand-chose. Non, non, non. Ah, ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est pareil. Ça, c'est quand même trop faible, je pense. Ça, vraiment, je connais pas assez Audion. Techniquement, je me suis pas assez intéressé pour pouvoir le caser quelque part. Moi, je le mettrais, en tout cas dans ce format-là, on va dire. Moi, je le mettrais dans les Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Je peux pas le caser. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Branded, pareil. En fait, ça, c'est les points d'interrogation. En vrai de vrai, c'est limite points d'interrogation. Genre, on sait pas vraiment. Non, non, non. Ça, c'est pas un deck. Et on a fait le tour. Donc voilà ce que je dirais à peu près du format. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pas, on va dire pas du produit final, mais des différentes choses qu'on a abordées sur les decks du coup. Est-ce que vous avez des opinions? Ouais, je brandais, je pleure. Pour moi, ces decks-là, avec un bon pilote qui comprend bien le format, c'est des decks qui ont une chance, qui peuvent se retrouver dans là-dedans ou là-dedans, en gros. Il manque Malice. Malice est là, normalement. C'est fou comment Finsmith a pris 0 ban, donc full potentiel, mais a beaucoup disparu dans les decks et dans la méta. Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Quelle différence tu fais entre Mitsu pur et Mitsu Finsmith? Je dirais que Mitsu Raizil est le deck de base. Ok. Je dirais que Mitsu Raizil est un deck très populaire parce que si tu es un joueur moyen, on va dire même les termes, voire mauvais, je trouve que c'est le meilleur choix du format, peut-être de très loin. Parce qu'il cumule simplicité de play et puissance. Et il peut high roll, ce qui est important pour pouvoir gagner des games contre des joueurs peut-être moins bons, meilleurs que toi. En plus, c'est un très bon utilisateur de Charmy, qui sont des cartes qui vont dans ce sens-là. C'est un très bon utilisateur de Droll, parce que les deux archétypes combinés ensemble, c'est-à-dire Raizil et Mitsu, sont des destructeurs de demi-board. Voilà. Ça se prend pas trop l'entrap conventionnelle. Donc en gros, tu as un très bon first. Donc tout ça, c'est que des arguments qui vont dans le sens de l'idée globale que j'ai émis au départ. Maintenant, je pense que le problème, c'est que plus t'es bon, plus les mauvais points du deck te rattrapent. Le manque de consistance, la faiblesse dans certains setups, euh, principalement en fait, les deux points que je viens de citer. On va dire la line-up de non-engine peut-être pas forcément la plus adaptée au format en termes de nombre ou en termes de cartes que tu peux jouer. Et en fait, tout ça fait qu'il y a un bout d'un moment, tu vas vouloir cut du confort pour t'améliorer dans le format et tu vas probablement passer sur Mitsu Pure. En tout cas, je pense que c'est le chemin de beaucoup de bons joueurs. Le problème, c'est que. Ou de joueurs d'ailleurs X ou Y. Le problème, c'est que Mitsu Pure, il a d'autres problématiques, on va dire un peu opposées à celles de Rising Mitsu. Et du coup, je trouve que cet entre-deux-là, c'est Mitsu Finsmith, qui existe, et qui n'est pas un mauvais deck. Simplement, moi, je le conseillerais pas à quelqu'un qui joue Ryzil Mitsu aujourd'hui. Parce que je pense qu'il aurait des meilleures chances de faire un bon résultat au CDF avec Ryzil Mitsu qu'avec Mitsu Finsmith. Je pense que les joueurs seront meilleurs avec Mitsu Finsmith qu'avec Ryzil Mitsu en termes de résultats. Ça, genre, dans le CDF, c'est max 10, genre. Max 10 gars, genre. Pour vous dire à quel point est-ce qu'en gros c'est demandant, on va dire, dans l'idée. En termes de à quel point tu dois être genre bon dans ta préparation, dans ta decklist, puis derrière dans ta manière de jouer, etc. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille particulièrement, mais voilà mon opinion du coup. La résistance de Blue Eyes face à quasi toute la trap plus sa possibilité de jouer purge ne lui donne-t-elle pas une niche? C'est une niche. Les gars, Blue Eyes, je le classe très bien. Je pense premier degré que Blue Eyes n'est pas un mauvais deck. La seule raison pour laquelle Blue Eyes n'est pas un choix parmi les bons joueurs de Yu-Gi-Oh! C'est parce que, on va dire, quand je dis les bons joueurs, ça peut être mal vu, mais les joueurs compétitifs, on va dire, ceux qui se prennent au sérieux, je pense que c'est vraiment pour les engine requirements obligatoires qui pourrissent ton deck. Hormis ça, le deck a tout ce qu'il faut, quasiment. Il a une niche, mais voilà. En vrai, ça me semble cohérent. Genre un Sebma avec Purely, tu le mets dans Choix qui se tient, par exemple. Bah, dans son contexte à lui, qui est peut-être, j'ai pas une énorme connaissance du format, plutôt que d'aller jouer un deck X ou Y, peut-être meilleur en théorie, mais moi je serais moins bon avec, autant que que je m'intéresse à ce deck-là, mais que je finisse par jouer mon Purely pour le battre. Dans ce cas-là, oui, ce serait cohérent pour lui, mais j'ai trop peu de connaissances sur ce que donnera sa liste finale et genre du coup bah son deck dans l'ensemble pour pouvoir le caser quelque part, tu vois, de manière objective. Mmh. Pour aucun malice dans les derniers tops. Pas assez de gros joueurs dessus. C'est quoi les derniers tops? Les derniers top classements, c'est quoi? Où il n'y a pas eu de malice. Yugi, c'est si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. En fait, les decks qui sont là ne sont pas des mauvais decks Yu-Gi-Oh, les gars. C'est juste pas dans la méta. C'est pas grave. Ça dépend de votre objectif. Si tu me dis je veux top, je joue Ryugi, je te dis non, c'est peut-être pas la meilleure idée de tout du monde, tu vois. Je dis ouais, ça marchera pas. Mais si tu me dis je veux le CDF et gagner des games, oui, avec Ryugi, tu peux gagner des games. Ça va dépendre à quel point t'es bon dessus, surtout. Le fait que je puisse affronter un vieux deck stun tour 1C qui gagne le dé me terrifie perso. Je pense que ça terrifie tout le monde au CDF, hein. Moi, j'ai été la victime de ça une fois, hein. J'en suis la preuve pour Rising Mitsu, premier régional tournoi, j'ai fait 29ème sur 200 et j'aurais pu faire limite top 16 si j'avais pas perdu la dernière à cause de la fatigue et pas l'habitude de la durée des rounds. Ok, ouais. Bah, typiquement, hein. Salut, prof Macaron. Je me considère pas comme un super bon joueur perso et je pense m'orienter vers Rising Mitsu pour le CDF. J'aimerais viser G2 comme objectif. Quel conseil tu pourrais me donner dans cette optique? Euh...
Bah en fait, je pense que le meilleur... Alors, l'un des points les plus importants dans Yogi, je trouve, pour essayer de garder la lucidité, qui te permet derrière de te préparer le mieux possible par rapport à tes ambitions, c'est d'être humble. Je pense que c'est le plus important. Je parle avec toi-même, pas aux yeux du monde. C'est savoir reconnaître, par exemple, bah moi là, dans le format, ça veut pas dire que t'es un idiot, ça veut pas dire que t'es un mauvais joueur Yu-Gi-Oh! Overall ou quoi, c'est dans le format. Je suis pas un des top contenders de SWICS. Si je joue au jeu que tout le monde joue, je ne vais pas faire mon objectif. Tu vois. Et donc, je vais essayer d'aller attaquer le truc de biais. Prendre le problème d'une autre tournure. Et dans ce cas-là, je pense que Rising Mitsu, il y a plein de choix que tu peux faire qui peuvent te permettre d'augmenter ton win rate, même si il y a des contre-coups évidents. Je pense que certaines engine requirements du deck peuvent t'aider à couvrir certaines problématiques, à augmenter ton win rate overall. Mais après, les conseils dans les détails, ça va dépendre vraiment de ton profil et de tes objectifs. Donc c'est compliqué pour moi de te donner des conseils dans les détails. Mais en gros, essayer d'appliquer à sa decklist son profil. C'est important. Son contexte, en fait. Voilà. Ton contexte. Grèce, par exemple, pour les tournois où il n'y avait pas Malice. Mais la Grèce, les gars, je vais être dur, hein. Je vais être dur. Mais comme ça, on va en finir avec ça. En tout cas, vous connaîtrez mon opinion. National grec. National belge. National Pays-Bas. National suédois. National Portugal. National Espagne. National tout ce que vous voulez là. C'est littéralement la même chose que si j'allais à Ultra Jeu, que je faisais synchrone et que je disais j'ai gagné. C'est la même chose et je vous jure que c'est peut-être plus simple même. C'est vraiment mon opinion. Tu compétis avec 200, 100, 200, 250 personnes peut-être. Donc on peut pas cracher sur le truc, évidemment. Ce sont pas tous des peintres. Il y a des joueurs convenables, il y a des joueurs moyens et tout. Mais ce n'est pas la représentation du format. Ce n'est pas le format. T'as pas les mêmes représentations à l'entrée. Tous les bons joueurs font les gros nationaux parce qu'ils veulent soit la renommée, soit le challenge, soit les points. Donc t'as aucun bon joueur. En tout cas pas de la saison. Et bah je dirais même que la représentation à l'entrée qui est modifiée, elle est peut-être même modifiée par rapport au prix des decks et des cartes et tout. Tu mélanges tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il faut regarder les résultats du national grec, par exemple, et en tirer des conclusions. Ou alors, faut vraiment le remettre dans le contexte. Mais c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe de dingue. Mais voilà. Maintenant, si vous me demandez est-ce qu'au CDF il y aura beaucoup de malice en top cut, par exemple, si c'est ça votre question, moi je pense pas qu'il y aura énormément de malice en top cut. Je pense que Malice ne transformera pas très bien. Mais pas parce que c'est pas un bon deck, mais parce que ce que tu demandes à un joueur Malice pour transformer correctement, ça n'a rien à voir avec ce que tu demandes à une variante de Ryzeal, par exemple. Si on part du principe que les joueurs qui choisissent Malice et les joueurs qui choisissent Ryzeal sont du même niveau, évidemment qu'il y aura plus de Ryzeal derrière en top cut. Parce il y a un deck qui est relativement demandant en termes de prépa et de niveau, et tu as un deck qui peut autoriser un pourcentage de ces joueurs à topper automatiquement parce que tu vas high roll. Quasiment. En fait, j'abuse les bails, mais vous comprenez. La vulgarisation, mais vous comprenez. Donc évidemment que ça va pas être la même gueule. Mais dans Yu-Gi-Oh! Surtout, le diktat de jauge un format par les chiffres et sans réfléchir, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vraiment. C'est vraiment. Et c'est pour vous, hein. C'est pour tout le monde d'ailleurs, hein, que je le dis. Moi, je m'en tape, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a tant de mecs en top cut, donc ça veut dire que. Genre, il y a tant de ce deck-là, donc ce deck-là est meilleur que ce deck-là parce qu'il est plus représenté. Ou alors, Malice n'a pas gagné d'event, par exemple, donc Malice n'est pas bon en top cut. C'est vraiment des visions manichéennes qui mènent nulle part. Et c'est dans tous les domaines de la vie quasiment. Tu peux prendre dans le sport avec les statistiques. On te fait des stats, si tu sais pas les interpréter, si tu sais pas les remettre dans le contexte, elles n'ont aucune valeur. Elles ne servent qu'à driver les masses, entre guillemets. Mais là, c'est pareil en fait. La stat, on peut te la présenter d'une certaine manière et te faire croire qu'elle veut dire quelque chose. On peut te la présenter d'un autre et te faire croire qu'elle veut dire ça. Et à un bout d'un moment, il faut quand même qu'elle passe par. Genre, elle passe dans l'oreille
Et puis elle passe dans le cerveau aussi, tu vois. C'est, je pense en tout cas. Elle peut pas juste être entendue et basta, genre. Je pense. Voilà, c'est mon avis, hein. Donc si on me demande par exemple le nombre de malices, si on me dit à l'entrée, il y a euh, 350 malices, 350 Mitsura Isil par exemple, et qu'on me demande Gab, pour toi il y aura combien de malices en top cut, je te dis, sur les 64, il y en aura probablement un truc comme entre 10 et 15 max. Alors que des Mitsura Isil, je peux croire qu'il y en a plus de 20, tu vois. Je peux croire qu'il y en a plus de 15, voire 20. Mais tout ça, c'est pas des vrais chiffres, évidemment. C'est juste un exemple pour illustrer ce que je raconte. Hmm. J'ai loupé beaucoup de messages, du coup, désolé, parce que j'ai fait un monologue pour rien. Euh... Mangez 4 bananes, vous tiendrez le tournoi. Et hydratez-vous. C'est des bons conseils de la part de Volt, qui revient à chaque CDF. Ça me fait plaisir de te voir jouer Yu-Gi-Oh! Volt, si tu savais. On manque de créateurs de contenu. Même si on en a des très bons. Tero, Zul, Vince, on a des gens qui font du bon contenu, mais juste, bah, tu nous manques aussi. Je vais pas caser Barcode, parce qu'évidemment, il est trop fort pour nous, mais bon. Puis aussi, il est pas sur YouTube, pas assez. Tout comme je me caserais pas moi, genre, vraiment pas. Espagne, c'est si miteux que ça. Ouais, mais c'est la même merde. C'est la même merde. Pour moi, il y a 4 nationales en Europe. Il y a l'Allemagne, le France, je dirais. Et le tiers d'après, c'est il y a UK et Italie. C'est vraiment les deux. Bélec, tu peux prendre en compte. Et encore, ça n'a vraiment rien à voir avec l'Allemagne et la France. Vraiment rien à voir. Pour moi, c'est les deux trucs. Le reste, c'est du bullshit. Bullshit, bullshit. Si seulement c'était que dans les sports. C'est vrai que c'est dans tout dans la vie, mais après, voilà, moi, je j'ai pas la prétention de donner des leçons de vie, quoi. Il y a tellement de variantes, les représentations à l'entrée, qui joue les decks, les variantes de main, les tech cards, il y a tellement de trucs qui peuvent changer, oui. Vous allez me voir en top avec Dino, vous êtes pas prêt. Top en partant du bas. Merde. 25 malice en top cut, super, je prends note. Ok, c'est pas du tout ce que j'ai dit du coup, salopard, mais. Gab, est-ce que les joueurs compétitifs Yu-Gi-Oh! Se dopent en Europe? Non. Voilà. Après, sinon, en Amérique, certains oui. Qu'est-ce qu'il me manque le temps Volt, Gab, Barcode. Peut-être qu'on fera une émission de post-CDF, Volt. Les gars, c'est maintenant que vous devez lui mettre la pression pour qu'on le fasse. Parce que Barcode, il sera chaud, de toute manière. Et lui, c'est le plus constant d'entre nous trois, de très loin. Donc Barcode sera chaud. Moi, je peux me motiver s'il y a les deux. Mais Volt, c'est là qu'il faut le choper, les gars. C'est maintenant. Il est dans le chat, profitez-en. Des gens qui montent aussi petit à petit. Horus, Labro, ça fait plaisir aussi. Je connais pas. C'est pas cité parce que je connais pas. Mais bien sûr, le CDF bien au-dessus des autres. Non, je dirais pas que le CDF est au-dessus de l'Allemagne, absolument. Je dirais pas. Pour moi, il y a eu une période où la France était le meilleur pays du Yu-Gi-Oh! Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne est au-dessus de la France de pas grand-chose. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant. En vrai, c'est un mensonge que je raconte. En vrai, je viens de réfléchir, c'est même pas vrai. Quoique. En tout cas, ça se joue à pas grand-chose. Si c'est dans l'un ou dans l'autre. Ça dépend si on parle de niveau moyen ou si on parle de niveau de bons joueurs. Ça dépend de plein de choses. Si je dois aller faire un régio quelque part, pour moi, le régio qui sera le plus galère sera les régions en France, quoi qu'il arrive, comparé à un régio en Allemagne. Les régions en Allemagne, c'est vraiment. Tu joues à la dinette. Donc j'imagine que le national allemand ressemble à ça aussi, mais le national français est à un niveau relativement faible aussi, il faut pas mentir. Mais maintenant, si on prend le niveau des top joueurs, je dirais que l'Allemagne est quand même au-dessus en ce moment. Mais c'est des choses qui changent parce que en ce moment, tu as des très bons joueurs allemands, tu as des joueurs français qui ont stoppé le jeu, notamment De Rouen, notamment Jabri qui joue moins depuis un certain temps. Et il y en a peut-être d'autres que j'oublie comme ça. Et en gros, bah, ça fait que bah, il faut attendre que d'autres joueurs émergent, nanani, nanana. Oui, bien sûr, NLP, ça se voit en plus. Je pensais que le UK serait mieux que France, moi. Ah non, alors là, bah voilà, pas du tout. Pas du tout, du tout. Le UK, c'est un niveau tellement proche des petits régios. La seule raison pour laquelle je ne mets pas dans les petits régios, c'est parce que vraiment, il y a des bons joueurs originaires du UK qui feront le UK. Ce qu'il n'y a pas dans les autres régions que j'ai citées avant, et parce qu'il y a un bon nombre de joueurs global, on va dire.
En fait, on en a marre du poké, on veut du Yugi concret là. Voilà, exactement, c'est bien dit ça. À du Yu-Gi-Oh! Avec Zul post-CDF. Bah, avec plaisir, mais je pense que Zul a déjà ses émissions de préparer. Et s'il m'envoie un message, il m'envoie un message. Sinon, il n'y a pas de souci, tu vois. Ça me dérange pas. Gabriel Netz. Gabriel Netz, je sais pas s'il est au UK. Et de toute façon, il joue plus en ce moment, je crois. Peut-être qu'il fera le UK quand même. Je crois qu'il est brésilien de base. Euh, Ok. Non, bah voilà, on a pris la température pour ce CDF. Et demain, on fera un live sur Cristron. Demain soir, à peu près, dans les mêmes horaires qu'aujourd'hui, à peu près. Ok? On se laisse là pour aujourd'hui parce que en ce moment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je suis désolé. Donc, je ferai des lives. En tout cas, c'est un serment que je veux tenir. Je fais des lives tous les jours jusqu'à dernier jour sera mercredi prochain. Donc, on pourra aborder plein de sujets. Mais on essaiera d'être relativement straight to the point à chaque fois parce que ce sera de temps à autre, ils seront plus longs, mais sinon, ce sera des petits lives parce que bah, j'ai trop de choses dans la journée avec la prépa du CDF qui s'ajoute en fait. C'est surtout ça qui vient s'ajouter. Mais donc voilà, donc on se retrouve demain pour un live qui sera centré sur Cristron. A plus les gars, prenez soin de vous, merci beaucoup d'être passé, d'avoir discuté avec moi. Ça m'a fait plaisir d'avoir discuté entre vous aussi. Et on s'attrape. Ciao!